do, be, do, be, do, be, do. Bonjour, messieurs, dames, bonjour et bonjour à tous les enfants qui sont là. Il y a plein d'enfants, c'est très gentil. Ça sent les vacances, un peu tout ça. C'est bien les vacances aussi, comme ça on peut venir à la télé. On peut venir à la télé, mais ceux qui ne peuvent pas venir peuvent quand même gagner jusque 10 000 €. Et hier, cette personne qui s'affiche sur vos écrans a gagné 5 000 €. Ouais. Oh, le beau geste. 5 000 €, vous pouvez tenter les 10 000 €, vous le savez, en composant le 3680. Le standard est ouvert à partir de maintenant, 3680 certes, mais également les SMS. MARCHE, vous l'envoyez au 6 13 13, marche en majuscule. Tout d'abord, maintenant, accueillons chaleureusement ceux qui ont décidé de venir jouer avec nous, partager un moment de bonne humeur, d'humour et d'amour. Je vous propose d'accueillir Nathalie. Ah ouais? Ah ouais? Oh, quel beau power! Oui! Oh, regardez, je vous embrasse. Très au bout. Nathalie, vous. Ça va? Ça va. Je suis content d'être là. Je suis très content. Merci à vous. Après Nathalie, voici monsieur Loan. Everybody did it. Oh bon. Ça va? Ça va. Voici Carole. Ça va? Bonjour Carole. Et enfin, voici Serge. Salut Serge. Ça va bien? Bien. Merci d'être là. Merci à tous les personnes, toutes les personnes qui sont venues dans notre public et qui ont bien sûr composé le 0825 03 02 01. Merci, public. Ah, Serge, vous avez un petit... Regardez, il y a As. Vous êtes un As? Il y a marqué AS. Ce sont vos initiales? C'est Serge. Et votre nom, c'est... Antonius. Mes amis, Serge Antonius, c'est parmi nous. Eh, c'est beau, mais c'est beau, ça s'invente pas. C'est beau. Vous êtes accompagné? Eh oui. Ah ouais, ça, là, c'est la cascade d'entrée, là. Hein, Non, mais j'avais promis. Ah ouais? J'avais promis. C'est-à-dire? Ben, c'était une chance sur je sais pas combien de mettre des petites cartouches. Gentiment, mais... Ah bon, d'accord. Comment s'appelle-t-elle? Peggy. Ça va, Peggy? Mais vous l'aimez? Ça va, ça. J'avais promis de mettre mal à l'aise, donc... Ça fait combien de temps que vous êtes avec? 10. Ça fait 10 ans que vous êtes avec Peggy, alors là, vous êtes un as. Carole, comment ça va? Et ça va. Vous êtes venue avec qui? Une amie, Oh, qui se prénomme? Nathalie. Nathalie. Johan, ça s'écrit avec un J, avec Avec un J. Ok. Johan, vous êtes venu avec? Avec ma copine et 2 amis. D'accord. Elle se prénomme? Émilie. Et ça fait longtemps que vous êtes avec? Ça fait plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Vous l'aimez? Ouais, la folie.
Nathalie, vous êtes venue avec? Moi-même et ma personne. Moi-même et ma personne. C'est-à-dire qu'il y a vous, vous-même et votre personne. Bah oui. Ça va, vous êtes seul, vous avez un petit ami, un mari. J'ai une idée pour vous. J'ai Blue Spot qui est là. Mesdames et messieurs, Blue Spot et tous les potes qui sont parmi nous à midi. Ah, Blue Spot. Ah, t'es dans ton livre. Ah bon, alors, ouais. Qu'est-ce que... Oui, non mais... Attends, excuse-moi de te déranger, Blue Spot, mais oui, je sais bien, j'ai pas besoin... Attends, je veux dire, depuis le temps que tu me dis que tu es tout seul, tu vois, et que pour une fois qu'il y a une super jolie fille ici, tu vois ce que je veux te dire, tu pourrais enlever ton nez du livre, tu vois, elle est seule. Oui. Et ta sœur, elle habite toujours Pékin? Bon, merci, excuse-moi de t'avoir dérangé, Blue Spot. Tu n'es pas très cordial. En revanche, lui a un beau cri. C'est le cri du baryton, mais il est accompagné de son dictionnaire. Bonjour, baryton. Bonjour Jean-Luc. Et je vous signale qu'aujourd'hui, Oui, c'est la Sainte Isabelle. c'est la Sainte Isabelle. Et comme on dit, Isabelle allait... Ah oui, Isabelle. Oui. Bonne fête à toutes les Isa, Isa Monisa, Isabelle, bonne fête. Première question sur 100 femmes. Combien préfèrent ne pas laisser leur conjoint préparer les repas à la maison? Sur 100 femmes. C'est l'heure du déjeuner, on va parler de petites astuces culinaires. Quelles sont vos petites astuces culinaires? Nathalie, vous, votre petite astuce à vous, c'est... Je sais pas, mettre de l'eau pour faire cuire des pâtes? Ah oui, quelle belle astuce. Ah oui, vous n'êtes pas trop cuisine. Bof. Bien, vous avez répondu combien, Nathalie? 28, je crois. 28 préfèrent ne pas laisser leur conjoint préparer les repas à la maison. Johan avec un J, votre petite astuce culinaire, votre petit conseil à vous? Ah, moi, je fais pas à manger. C'est pas moi qui fais à la manger à la maison. Qui est-ce qui fait à manger à la maison? C'est pas ma copine non plus, c'est ma mère pour l'instant. C'est pas ma copine non plus, ça c'est sûr. Mais donc, et un jour après, quand vous quitterez maman, vous allez vous nourrir comment? Oh, il y a la restauration rapide, c'est bon. Oui, mais il y a autre chose. Vous voyez, les valeurs se perdent au niveau du goût. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, je travaille dans une restauration rapide. Forcément. Johan, vous avez répondu? 34, je crois. 34. Hein. Petite spécialité, enfin, pas quand je dis spécialité, je dirais astuce culinaire pour Carole. Une petite astuce à midi. Le problème, c'est que je sais pas cuisiner non plus. On est tombé sur un nid. Carole, rien du tout? Ben, je sais pas, parce que quand j'essaie, mon mari me fait toujours plaisir, il me dit toujours que c'est bon, mais il en reprend jamais 2 fois. Carole, vous répondez? 35. 35. Serge, vous faites Moi. la cuisine? Moi, j'adore manger, donc qui dit adorer manger dit savoir cuisiner. Ah! Donc après, moi, j'aime bien tout ce qui est épicé, du moins sucré, salé. Donc je dirais bien cannelle, gingembre pour mettre dans l'ambiance. Mais à tous les repas, hein. Oui. C'est vachement bon. Hein. Ah, d'accord, ok. Cannelle, gingembre. Ouais, et puis il y a bien d'autres choses encore. Ok, d'accord, très bien. Vous savez quoi? Quand je vous vois, ça me rassure, parce que quand je vois les autres, c'est... J'ai un peu pris peur, mais bon. Très bien. Mais ma réponse, j'ai mis, je crois, 56. Ouais. Mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas tant de femmes qui cuisinent que ça. Maintenant que vous en parlez, Jean-Luc. Donc, Ouais, je comprends. mais elles se diront jamais qu'elles cuisinent pas, donc je pense que ma réponse, elle doit pas être mauvaise. Réponse est de 57. Serge! Mais oui, le grand Serge! Mais excellent! Mais je dis oui! Désolé pour Nathalie. Nous allons parler de votre fierté, ce dont vous êtes fier, ce dont vous n'êtes pas peu fier ou le plus fier. Serge, ce dont vous êtes fier, c'est... Mon signe astrologique. Eh oui, parce que dès qu'on dit scorpion, tout le monde fuit. Eh ouais! Ah ben, je le revendique.
Et alors, c'est quoi les signes prépondérants du scorpion pour vous, sur vous, c'est J'en ai bien, mais bon, faut que je me déshabille. Ah ouais, parce que c'est vrai que le scorpion... oui. Carole, ce dont vous êtes fière, c'est... Ma voiture. Ah oui, ça n'a rien à voir du tout. Qu'est-ce qu'elle a, votre voiture? Je sais pas, je l'aime bien. Ah bon, d'accord. Il y a une raison particulière, Carole? Non, j'aime bien. Je la trouve sympa, je l'aime bien. Non, je me doute, elle a des options? Pas du tout. Rien. Rien de particulier. Très bien, très bien. Vous êtes fier, Johan, de... Moi, de mon bac, parce que je sais pas comment je l'ai eu. Nathalie, vous êtes fière de... Mon petit bébé. Vous avez un petit bébé. Oui, il est tout petit. Il est tout petit. Oui, il a 1 mois. Comment elle est mignonne d'un seul coup. Comment s'appelle le petit René Charles? Ivan. Ivan? Oui. C'est mignon comme tout. Ouais. Nathalie est fière de son enfant. Alors, en parlant de fierté, il y en a certains qui sont fiers, par exemple, des records. Et peut-être que nous allons parler de football. Voyons. Un record. Quel est le nombre record de buts marqués lors d'un match de Ligue des Champions? Les deux équipes confondues, hein? Bien sûr, la somme, l'addition du score. En Ligue des Champions, c'était quel match, mon ami? Eh bien, c'était le 5 novembre 2003 entre Monaco et le Deportivo de la Corogne. Johan, vous suivez le football? Vous avez répondu combien de buts? J'ai répondu 9. 9 buts. Carole? J'ai mis 11. 11 buts. Ah ah! Serge? J'ai mis 11 aussi. 11. Vous connaissez le football? Ouais, j'en ai fait 20 ans et je crois même que je connais le résultat, mais je crois que c'est 8-3. Vous croyez que c'est 8-3? Ah là 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 là! Nathalie, football ou pas football? Ben non, et je crois que ça se confirme, j'ai mis 16. Ah oui, ça c'est un résultat de rugby peut-être. Réponse? Ah là là, il y a des spécialistes, force est de constater. Regardez ce petit air de Serge, regardez la fierté du footballeur. Il est heureux comme s'il avait reçu une coupe. La réponse est de 11. Effectivement, alors Carole et Serge sont en tout pile, mais c'est le plus rapide. Lorsqu'il y a un tout pile, c'est le plus rapide. Qu'est-ce qu'il y a, Serge? C'est pas moi là. C'est pas vous le plus rapide? Ça c'est clair. C'est clair? Alors, attention, qui est le ou la plus rapide, mon ami? Effectivement, c'est Carole. Eh bien, c'est la... écoutez, madame, alors je dis bravo, je dis madame Carole, vous avez été la plus rapide, bravo. Alors, le score était bien de 8-3 en faveur de Monaco. Excellent, bravo, Carole. Alors là, vous avez soufflé, Serge. Attendez, ça me ça. J'y connais rien. Et en plus, vous y connaissez rien, comme quoi, c'est... Alors, juste, au niveau des toupiles, on a un nouveau cadeau. C'est le cadeau Jeff Bono. Qu'est-ce que le cadeau Jeff Bono? Vous avez le choix entre plusieurs cadeaux. Le cadeau Jeff Bono, il y a dans un coffret des activités et vous en choisissez une, celle qui vous va le mieux. Il y a des massages shiatsu. Il y a un massage aux huiles essentielles. Il y a massage relaxation. Il y a une cure de rire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça existe des cures de rire. Où il y a un massage pour les pieds. Lequel choisissez-vous, Carole? J'hésite entre deux. Entre quoi et quoi? La relaxation Et? Non, la relaxation. Eh bien, écoutez, il est à vous ce petit stage et c'est bien mérité grâce à votre toupille. Merci à Jeff Bono pour son joli cadeau. C'est pas lui qui fait le massage, en tout cas. Nathalie, je suis désolé, vous allez nous quitter. On va vous offrir un joli cadeau et avec plaisir. Et puis je vous souhaite plein de belles choses avec Ivan. Merci beaucoup. Question suivante, elle est en music. If I was a rich man.
Moi, je suis un rich man, mais pas un rich man. Parmi les 787 noms de milliardaires recensés dans le monde, combien sont français? Parmi les 587, Jean-Luc, car vous avez dit 787. Excusez-moi, 587 milliardaires recensés dans le monde. Combien sont français? Johan, vous répondez? 110. 110. Carole se précipite sur sa télécommande à haute voix. Vous dites, Carole? 85. 85. Serge Antonius. 50. 50. Vous faites une drôle de tête, Serge. M'inspire pas la question. Donc. Ok, d'accord, on peut la changer si vous voulez. La réponse, combien sont de milliardaires? Alors en tout cas, Jean-Luc, Oui. je rappelle que l'homme le plus riche du monde est toujours Bill Gates. Bien sûr. Et il y a une femme dans cette liste, c'est Liliane Bettencourt. Il y a aussi, entre autres, Bernard Arnault. Et en tout, il y en a 12. Eh bien, Serge, vous êtes le plus proche de la réponse, Serge. Mais oui, sur les 587 milliardaires, il y en a 12. Mes amis, effectivement, à cette heure-ci, très précise, c'est l'heure de la question co. Et oui, c'est l'heure de la question in. On va parler des meilleurs câlins et des pires câlins. Les meilleurs câlins sont, Johan, les câlins Au réveil. au réveil. Ils sont pas chagrins. Non, 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 ils mettent de bonne humeur et tout pour la journée. Ok. Ils mettent la forme et tout. Les pires câlins, c'est... Quand il y a la famille à côté. C'est vrai que c'est pas... Ça coupe l'envie quand même. Je comprends, je comprends. Les meilleurs câlins, Carole, c'est... Ceux de la sieste. Ah oui, Ouais. je vois. Et les pires, c'est... Ceux du soir, parce qu'il y a toujours un enfant qui se met à pleurer. Ah oui. Serge, les meilleurs câlins, c'est... L'imprévu. Oui, c'est vrai. J'aime votre flegme. Ouais. C'est peut-être souvent les plus courts, mais bon, vu que c'est pas prévu, c'était court. Hein. Eh, et les pires câlins, Serge, c'est... C'est quand on doit envoyer un fax pour dire quand est-ce qu'on le fait. C'est la question coquine. Petit message personnel à la télé. Son Altesse. La question coquine nous dit à midi. Ah bah tiens, justement, alors que Blue Spot apparemment est dans un super livre super intéressant, sur 100 Français, combien pensent qu'à tout moment de la journée, il n'y a pas d'heure pour en manger? Ah. On réfléchit et l'on dit... Carole, vous répondez? 76. 76. Serge a mis 57. 57. Johan dit 55. 55. La réponse sur 100 Français est de 82. Carole est la plus proche, suivie de Serge. Et malheureusement, on va perdre l'ami Johan. Mais on va quand même vous offrir un super cadeau, une super chaîne IFI, ainsi qu'à Nathalie. Merci à vous deux. Et rappelons à tous les téléspectateurs qu'il y a le 3680 à votre disposition pour gagner jusque 10 000 € au quotidien. Certes, vous gagnerez la même somme qu'un invité aujourd'hui à midi sur l'escalier par téléphone et par SMS. Envoyez bien sûr vos SMS au 6 13 13. Ah là 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 là. Serge, bon, on a parlé tout à l'heure de petites épices naturelles, mais parallèlement aussi on passait au dessert. Il y a un dessert qui vous regarde droit dans les yeux, vous le voyez, et vous ne pouvez pas le repousser. Banana split. Ah, le banana. Vous allez rire. Première question. Sur 100 enfants, combien se prennent la langue dans le split en prononçant banana split?
C'est la première question. Et c'est une question, cher Serge, c'est pour vous. Attends, il y a un petit... C'est quoi, c'est un petit dessin? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, tu t'appelles Valentin? C'est toi? C'est pour moi? Fais voir, pour Jean-Luc qui a marqué. Oh, regardez, merci Valentin. Excusez-moi de vous déranger quand même. Ça? Merci Valentin. Oh là là, et là aussi, mon Dieu, comme je... Regardez, attention à la main. C'est super gentil. Merci les enfants. C'est très gentil les enfants. Je l'ai... Attendez, pardon, excusez-moi 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais m'en faire une et t'as oublié? Tu t'appelles comment? Lucie. En quelle classe, toi? CE1. Comment tu dis banana split? Ah bah c'est très bien. Dites-le, vous. Banana split. C'est vrai qu'elle le dit mieux, hein, quand même. Je vous dis ça. Alors, c'est... Je garde mes petits dessins précieusement. Serge. Antonius, au tableau. 68. 68, se prennent un petit peu la langue. Carole. Moins. Est-ce moins qui se prennent la langue dans le split en prononçant banana... Ah oui, 37%. Carole, mais oui, Carole, mais oui. Alors, parlons d'un bon médecin. Qu'est-ce qu'un bon médecin? Qu'est-ce qu'un moins bon médecin? Carole, un bon médecin, c'est... Un médecin qui nous fait parvenir 2 fois. Un médecin qui nous fait pas revenir 2 fois. Intéressant. Un mauvais médecin, c'est... Celui qui regarde même pas notre tête quand il nous fait une ordonnance. Ça arrive? Je crois que ouais. Ok. Serge, un bon médecin pour vous? C'est celui qui va pas vous donner 2 fois de suite la même ordonnance. C'est-à-dire que vous y allez pour une bronchite, Oui. et ensuite pour une angine, et Oui. vous avez la même ordonnance, parce qu'il vous connaît trop. Ah oui. D'accord. Et le mauvais, bah, c'est justement celui qui vous donne ça. Je vous remercie, Serge. Voilà. Question suivante. Ah, bah ça me fait plus mal. Excuse-moi, mais Compresse, apparemment, il est totalement subjugué, voire même transi. Mais alors, totalement transi, hein. Par son livre. Eh, super public, hein, quand même, je le dis, hein. Non, mais... Si vous n'avez pas la chance de pouvoir faire partie du public, inscrivez-vous pour les 10 000 € au 36,80 et par SMS pour gagner 10 000 € au quotidien. Alors, en parlant de médecin, en moyenne, combien de fois un Français s'est-il rendu chez un professionnel de la santé l'an dernier? Combien de fois en un an, c'est une moyenne française? Entre les généralistes, les dentistes et les spécialistes. Ah, spécialiste? Ah, d'accord, très bien. Carole. Je cherche. Je vois. À votre avis, vous voyez, entre les dentistes... Par an? Par an, oui, on a... Non, l'année dernière, en fait. 32? Combien? 32 fois? 32 fois. 32 fois. 32 fois chez un... Disons qu'il y va souvent, quand même. Il y a toujours 50 et quelques semaines par an. Serge? Oui, 52. Je vais dire moins. Hein. Moins. Réponse des Français. Oui, 5 fois. C'est beaucoup moins. Je sais pas où vous êtes parti, Carole, dans vos petites pensées. Je sais pas. Vous êtes parti. C'est pas grave. Alors, question, on va déménager sur la Lune. On déménage sur la Lune. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend pas? Serge, qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas, un 4x4, une voiture, pour faire le tour de la Lune, pour visiter. Bien sûr, Serge. Qu'est-ce qu'on prend pas, Serge? Le portable. Bien. Qu'est-ce qu'on prend, Carole? Mon mari pour qu'il me refasse le mariage qu'il m'a fait. Sur la Lune. La même chose, mais sur la Lune. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous a fait comme mariage? Il est venu me demander en mariage sur un cheval habillé en d'Artagnan, alors que je m'y attendais pas du tout. Avec un poème à la fin. Attendez, c'est pas possible. Destination, donc, la Lune.
Nous partons sur la Lune. Sur les 17 missions Apollo, combien ont déposé des hommes sur la Lune sur les 17 missions Apollo? Serge? 4. Déposer 4 hommes sur la Lune. Carole? Je vais dire plus au hasard. Vous allez dire plus au hasard. Alors racontez-nous, mon ami, tout. Alors ça a commencé le 21 juillet 1969 par Apollo 11, Oui. puis 12, nous passons à 14, Oui. 15, 16 et 17, ce qui fait 6 missions 6 Apollo. missions, eh bien c'est plus. avec 12 hommes. 6 missions pour 12 hommes. Merci de ces petites explications. Alors, au quotidien, je le dis, il y a jusque 10 000 euros à gagner au 36,80. Vous vous inscrivez, c'est un tirage au sort. Et nous avons la preuve vivante. Allô, Nathalie? Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous, Nathalie? Je suis trop heureuse. J'ai gagné 10 000 euros Oui. en faisant le 36,80. D'accord. Et je compte aller me faire un petit bouchon avec mon mari. Eh bien, écoutez, 10 000 euros, comme vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous êtes chez vous, tranquille. Non, c'est sûr. Je ne m'attendais pas à vous parler non plus. Mais ça se voit, on dirait qu'on a marché sur la Lune, là, d'un seul coup. Écoutez, Nathalie, vous habitez dans quel coin de France? J'habite à Villeurbanne, près de Lyon. Eh oui, d'où le bouchon, bien sûr. Ben, évidemment, Voilà. Ok, Nathalie, je peux me permettre de déposer un baiser sur vos joues? Oh oui. Ça fait bien plaisir. Je vous regarde tous les jours, hein, pratiquement. Eh ben, écoutez, je suis ravi. Merci de ce témoignage. Ouais. Je vous embrasse fort et si vous avez été heureuse, je le suis également. Au revoir, Nathalie. Merci. Au revoir, Jean-Luc. Alors, question suivante, il faut vous départager. Carole a pris une petite longueur d'avance. Nous allons faire une virée destination l'Europe. Imprègne-toi de la musique. Ah ça, dès qu'il y a de la musique classique, là, tu t'en vas de ton livre. Hein? Ah oui. Depuis 1957, combien d'élargissements la communauté européenne a-t-elle connu? Depuis 1957, combien d'élargissements la communauté européenne a-t-elle connu? Carole? 9. 9. Serge? Moins. Moins. Alors, premier élargissement, mon ami. Eh bien, le premier élargissement en 1973. 1. Puis 1981. 2. Puis 1986. 3. Puis 1995. Et le dernier en 2004, ce qui nous fait 5. Ah là là, quel beau match. On refait le match, mes amis. Score de parité. Il va falloir oser être magicien pour la question en or. Oser, oser, Joséphine. Combien de personnages accompagnent Dorothée et son chien Toto pour trouver le magicien d'Oz? Film musical de Victor Fleming avec Julie Garland. Ah là 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 là, le magicien d'Oz. Serge. Vous dites 3. Carole, oh Carole. Plus. Plus. Alors, premier personnage. Eh bien, il y a l'épouvantail, L'épouvantail dans le magicien d'Oz, oui. l'homme en fer blanc. L'homme de fer, Oui, blanc. c'est pas cher. Le lion peureux.
Le lion peureux. Et voilà, 3 personnages. Il finit en toupie, il va monter sur l'escalier, oui, il va tenter les 10 000 euros, tout comme un téléspectateur qui continue bien sûr à s'inscrire au 36,80, évidemment. Et pour ce toupie, on vous offre un trait. Alors écoutez bien, vous allez être heureux. On vous offre un bouquet qui est rempli de caleçons. C'est un bouquet caleçon. C'est un avec plein de sous-vêtements, c'est très sympa. C'est très mignon. Et puis pour Carole, un super lecteur DVD portable 16/9 pour vous. 10 000 euros dans un instant. Restez avec nous en compagnie de ce cher Serge. Oh oui. Et là, vous avez du pot, car 250 euros pour Serge à midi, qui a conquis l'escalier heureux, qui, comme celui-là, conquis la toison. Claude Nougaro. Il nous quitta il y a 1 an ou il y a 3 ans. C'est la question que je vous pose. Je rappelle que 250 euros sont acquis, bien sûr, à votre personne, mais également à une personne qui continue à s'inscrire au 36,80. Vous gagnerez exactement la même somme que ce cher Serge. Claude Nougaro. 1 an. Il y a 1 an, l'année dernière, à votre avis? 1 an, Claude Nougaro. Si c'est la bonne réponse, regardons en régie. C'est la bonne réponse, oui. Il a sorti, d'ailleurs, un album est sorti posthume, un album de jazz. La note bleue, pour être précis, cet album de jazz. La note bleue. 500 euros pour vous, mais pour un téléspectateur aussi. On tente le sans faute avec cette deuxième question. À partir du 1er mars, le timbre-poste coûtera 53 centimes d'euros ou 63 centimes d'euros. C'est-à-dire dans une semaine. 53. Et actuellement, il est à 50 centimes d'euros. Vous dites 53, 53, 53. Attention, est-ce un sans faute pour vous et pour un téléspectateur? Mais oui, c'est la bonne réponse. Oh là 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 là. Oh là là. Et je dis oh là là. 1 000 euros pour vous et pour un téléspectateur au 36,80. C'est un tirage au sort, je le rappelle. Vous répondez d'abord à une question et après c'est un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je le spécifie. Question suivante. Selon le musée de l'armée, la Seconde Guerre mondiale dura 995 jours ou 2195 jours. Pour l'instant, vous faites un sans faute. On parle de la Deuxième Guerre mondiale. Débuté par l'invasion de la Pologne par les troupes d'Hitler. 2100, Le 1er septembre 1939. 2195 jours. 2195 jours, si c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Vous empochez 2 000 euros. 2 000 euros. Je retiens mon souffle. Vous allez peut-être gagner 10 000 euros. Respirez. Producteur de fromage de chèvre. D'accord?
Sommes-nous pour 10 000 € les premiers producteurs de fromage de chèvre? Ah ah ah! Sommes-nous les troisièmes? Sommes-nous, Serge, les cinquièmes ou les septièmes? C'est bien précis, hein, fromage de chèvre. Alors quelque chose d'intéressant, c'est qu'au Moyen-Âge, de nombreuses variétés de fromage de chèvre servaient de moyen de paiement, de troc en quelque sorte, de monnaie d'échange. Dans un premier temps, Je dirais bien premier. vous diriez bien premier, il y a 10 000 € à la clé. Serge, on se retourne vers Johan. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Carole, Pas d'accord. pas d'accord. Nathalie, Non, pas d'accord. pas d'accord. Pas évident de la question. Votre épouse, c'est Peggy, c'est cela? Peggy, Non, je suis pas d'accord. pas d'accord. Alors, c'est ce premier sentiment. C'est vrai que c'est une question fort intéressante. Il y a 10 000 €, hein. Est-ce que vous avez envie de garder le... C'est vrai que c'est un fromage bien spécifique, le fromage de chèvre. Je garde. Vous gardez malgré... Premier chiffre que vous voulez enlever, le 3. Aïe, aïe, aïe. Derrière, ça, c'est pas évident. Peggy, c'est ce que vous vouliez dire, 3, non? Ah, vous vouliez dire troisième pays. Les téléspectateurs continuent à s'inscrire au 3680 3S. 10 000 € pour vous et pour un téléspectateur. Regardons. Ouh là 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 là, il n'y a pas 10 000 €. Bien sûr, dans le groupe de tête, nous trouvons les pays méridionaux tels que Italie, Espagne, Portugal, Grèce. Deuxième que l'on ouvre. Le 5. Regardons, suspense et émotion pour l'heure. Est-ce la bonne réponse? C'est épatant parce que personne n'était d'accord avec vous. Vous avez choisi premier producteur de fromage de chèvre. Vous êtes resté sur votre idée. Ça vous semble maintenant évident? Vous ne savez pas, soit on est premier, soit on est dernier sur cette liste-là. 10 000 €. Je fais juste une parenthèse. La personne qui gagnera la même somme que Serge aujourd'hui sera inscrite en tout début de notre émission demain. Je le dis, si vous n'êtes pas devant la télé, vous serez bien sûr prévenu de cette somme, soit 2 000 €, soit 10 000 € pour l'un d'entre vous qui vous êtes inscrit au 3680 et qui continuez à vous inscrire jusqu'à la fin du générique. Le moment maintenant est venu aujourd'hui. Sainte Isabelle, mardi 22 février. Est-ce que c'est une date qui sera marquée à tout jamais dans le calendrier pour vous? 10 000 €. Serge. La dernière case s'ouvre.